Alors, bien le bonjour les belles flammes. Courte vidéo aujourd'hui pour un petit peu plus expliciter ce à quoi vous attendre à travers les soins, les initiations, les formations, également les retraites et voyages initiatiques. Dès que vous êtes en contact avec ces énergies, on l'a vu, nous avons un profond détox des tissus. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Profond détox des différents systèmes, système urinaire, système cardiovasculaire, système lymphatique, un système urinaire, un génito-urinaire. Donc en fait, tout notre corps sur le plan physique, mais également sur le plan des émotions, de la psyché, du cœur, la communication, la vision et la connexion divine, donc de la dualité à l'unité. Je vous renvoie aux vidéos précédentes et détoxifier. À quoi s'attendre petit à petit à travers ces soins? Donc, certaines personnes n'auront pas besoin de passer à travers les symptômes et ces éléments un peu plus délicats que j'ai décrits dans la vidéo précédente. Certaines personnes vont tout de suite ressentir une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de la lumière et du divin en soi. Tout de suite ressentir un bien-être, tout de suite ressentir des guérisons sur le plan physique, psycho-émotionnel, une détente profonde, un profond bien-être, profonde santé au niveau du cœur qui se réagissent. Donc tous vos corps énergétiques vont se réaligner le long de votre colonne vertébrale. Est-ce qu'un seul soin suffit? Alors pour certaines personnes, un seul soin leur permet de goûter immédiatement à cette épiphanie. Ils vont devenir ce qu'on appelle des képris, c'est-à-dire des chercheurs de vérité. C'est exactement ce que j'ai vécu il y a 15 ans par ces soins énergétiques spontanés que j'ai vibré. Cela m'a permis de profondément goûter à ce boost d'énergie vitale en moi sur tous les plans de conscience. Mais quand je dis tous les plans de conscience, c'est également le plan du cœur, un réalignement du cœur, une guérison du cœur. Une guérison, je dirais, de mon être profond, une profonde envie d'exprimer, comme je le fais depuis 15 ans, à travers mes soins, mes initiations, les retraites, les alliances de feu, exprimer clairement qui je suis. Je viens d'un autre monde, je viens d'un monde extrêmement cartésien. Et ces expériences énergétiques spontanées m'ont permis de reconnecter à mon Graal. Bien sûr, c'est un changement à 180 degrés pour certaines personnes. Pas pour tous. Certaines personnes sont déjà, à travers leur incarnation, à travers leur détoxification d'incarnation en incarnation, sont déjà sur ce chemin. Mais la majorité des personnes peuvent être profondément bouleversées par ce soin qui nous reconnecte à notre être profond, à notre masculin, à notre féminin sacré, à l'envie d'exprimer clairement qui on est. Pour d'autres, un soin ne va pas suffire, mais ils se mettent en chemin. Il y a un mouvement, un nouveau mouvement créateur qui s'installe, ça c'est certain. À travers tous les témoignages, ce bien-être s'installe, à travers les soins et les initiations. Notre volonté est que petit à petit, vous puissiez vous faire par vous-même, pour vous-même, à travers vous-même, ces auto-soins. Pas nécessairement les proposer à autrui, mais vous faire des auto-soins. Vous allez élever votre vibration, vous allez apprendre à mieux vous connaître, mais surtout, cette nouvelle information qui circule à travers votre alignement des corps énergétiques. Ça, c'est un des premiers bienfaits des soins. C'est que puisque vos nœuds vont être relargués, vos corps vont se réaligner et vous allez goûter à votre médecine. Vous allez goûter à votre magie personnelle. La magie, c'est quand la magie, vous allez goûter petit à petit à l'information de votre âme, à votre nom divin. Et en goûtant ça, une fois qu'on l'a goûté, vous vous mettez en mouvement vers ce qu'on appelle la mission d'âme, la mission d'être. C'est impossible de passer à côté de ça. Maintenant, ce qui est possible, c'est que comme nous vibrons dans un inconscient collectif, dans un grand corps malade finalement, nous sommes tous interconnectés, même si vous faites ce travail pour vous constamment, je vais dire le nous, constamment nous allons être ramenés vers une densité. Parce que nous vibrons dans un inconscient collectif, dans une société qui vibre essentiellement là, sans se préoccuper de se connecter à leur unité, à leur être profond, à leur être divin. Donc nous sommes comme dans un enfermement, dans une chape, dans un voile collectif qui va toujours nous ramener vers, je dirais, une densité.
toujours nous ramener vers nos traumatismes, toujours nous ramener vers nos nœuds. Donc nous sommes invités régulièrement à nous connaître, à nous dévoiler, à retirer ces nœuds. Une fois que ces nœuds sont retirés, nous goûtons à notre splendeur. Elle est là, notre unité, notre être profond, notre être divin est là, constamment. On ne peut rien ajouter. Un soin énergétique ne va rien ajouter à la splendeur qui est déjà là. Ce que le soin fait, c'est retirer les voiles, retirer les nœuds, retirer les scories. Mais bien sûr, puisque nous vibrons dans un inconscient collectif, bien sûr, ce voile revient. Cette chape revient, cet enfermement revient. Et nous sommes invités à avoir des cœurs vaillants, à être attentifs sur ce chemin de pèlerin, à nous faire des auto-soins, à comprendre ce qu'est l'alchimie, cette chimie du divin, à comprendre comment elle fonctionne, à nous dévoiler les 7 voiles d'Isis, où on parle parfois de l'archétype de Marie-Madeleine, sauvée des 7 démons, sauvée de ces 7 voiles, sauver de ces 7 chapes, sauver de tous ces scories qui vivent dans chacun des corps conscience. Alors dans l'hindouisme, il y en a 7, dans la Kabbalah, il y en a 10 pour construire notre arbre de vie, dans le système égyptien, sumérien, il y en a d'autres. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe, que nous sommes invités à nous dévoiler à travers ces soins. Et lorsque l'on se dévoile, on passe d'un plan de conscience à un autre. Alors ici, on va dire de plus en plus élevé. Moi, j'aime dire de plus en plus profond, en connectant nos profondeurs, les profondeurs du féminin, en dévoilant le féminin de l'être. J'expliquerai tout ça, ne vous tracassez pas, on ne peut pas tout faire en une vidéo. Ce qui est important ici, c'est qu'à travers ces soins, petit à petit, vous allez goûter vraiment à votre splendeur. Sur ce plan ici, ce plan de conscience, il y a une joie inconditionnelle, un feu de joie inconditionnelle qui va venir réchauffer votre ventre, réchauffer vos mémoires, réchauffer vos entrailles, réchauffer vos lignées, c'est-à-dire réchauffer par le feu du divin, par le feu sacré, une joie incommensurable, un amour fou. D'ailleurs, ce chemin, il est prévu pour les fous de Dieu, les fous du vivant. Oubliez le mot Dieu s'il vous dérange. Le fou du vivant, le fou du vibrant. Dans les vibrations, il y a le vivant. Chaque soin vous ramène à une part vivante, vibrante de vous. C'est comme une résurrection. C'est la médecine du phénix, en fait. C'est vous aider à déployer votre être divin. Donc c'est sûr que votre corps de lumière va rayonner d'un amour fou de Dieu, fou du vivant, fou de vous-même. C'est une guérison du cœur sacré, une guérison de l'amour de vous-même. Lorsque nous naissons dans un manque d'amour, même si nos parents sont aimants. Nous naissons dans ce qu'on appelle le péché originel. C'est la jeunesse, c'est les codes sacrés, c'est les codes que l'on retrouve dans les traditions ancestrales, qui sont transmis par les maîtres de sagesse. Mais vous êtes votre propre maître de sagesse. Vous allez goûter à cette médecine intemporelle, au-delà du temps et de l'espace. Vous allez goûter à cet amour fou de vous-même, mais également de votre prochain, en ressentant petit à petit, en vous élevant sur vos plans de conscience. Vous allez travailler sur votre pinéal, sur votre 3e œil. Vous allez goûter cette magie, cette médecine, comprendre que vous êtes cette unité également. Donc vous avez votre propre médecine, mais il y a également la médecine universelle, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire au-delà des conditions, au-delà de notre condition humaine qui nous enferme dans une incompréhension que notre splendeur est là. Nous sommes voilés, nous sommes invités à nous dévoiler à travers ce soin et ces initiations stellaires. Angélique, archangélique, terra énergie. Peu importe le nom, ce sont des spectres d'initiation, des spectres d'énergie différents. Nous sommes invités à goûter à notre splendeur originelle. C'est un droit de naissance. C'est pas quelque chose de supranaturel auquel certains élus ont droit, non. Tout le monde, tout chercheur de vérité, tout fou de vérité et de lumière, toute cette ardeur en fait, c'est une forme d'intensité de l'âme. Ne soyez pas mou, soyez intense. C'est parce que quand vous êtes intense, en fait, vous allez goûter à vos profondeurs. Nous sommes invités à nous révéler. Dans révéler, c'est retirer les voiles, en vérité.
Donc, à quoi s'attendre? C'est bien sûr une élévation vibratoire, une activation de votre énergie vitale sur tous les plans, un mieux-être, voire bien-être, guérison s'il y a miracle. Je ferai une vidéo sur la science des miracles plus tard. Sur le plan émotionnel, une fluidification de vos émotions, une meilleure maîtrise de vos émotions. C'est une connaissance de soi. Il ne s'agit pas d'un contrôle, il ne s'agit pas de contrôler l'ego, les émotions, la psyché, mais d'apprendre à vous connaître, à vous pénétrer, à vous goûter, à vous savourer, à vous aimer. Et lorsque vous allez passer d'un plan de conscience à un autre, parfois ce chemin est lent, mais parfois il peut être immédiat. Il y a des éveils de conscience immédiats. C'est pas le chemin le plus facile dans ce que j'explique, ce dévoilement complet immédiat. Au contraire, après, il faut apprendre à apprivoiser tout cela. Mais en général, pour gravir ces échelons, ça se fait de manière progressive, jusqu'à atteindre le sommet de votre être, le sommet de votre unité. Mais rappelez-vous ceci, la place de l'homme, c'est toujours de revenir dans le cœur. Voilà, j'expliquerai tout ça. Donc, c'est goûter cette extase, goûter ce Graal personnel et transpersonnel. Voilà à quoi vous attendre. C'est pas qu'un bienfait sur le plan physique, c'est pas que la santé physique, c'est également la santé psycho-émotionnelle, donc émotionnelle de la psyché. Ce sont des pensées qui nous viennent d'en haut, ce sont les pensées qui nous viennent du mystère du ciel, ce sont des pensées purifiées, des pensées qui sont connectées à cette sanctification intérieure, à cet Esprit Saint. C'est l'intégration de ces énergies du ciel, c'est l'intégration de ces énergies divines, c'est l'intégration de ces énergies sanctifiées, non pas ces pensées sous forme de toc ou ces pensées déviantes, parce que la société, les moralités, les enfermements à travers nos systèmes de croyances, nos peurs, nos stratégies de survie, ce sont des pensées qui sont aliénantes. Ce sont des pensées d'exil de soi. Mais lorsque vous revenez dans votre splendeur originelle, et c'est très rare que ça se fasse en une fois, ce sont des bains alchimiques, ce sont des va-et-vient, on s'élève et on redescend pour venir chercher l'énergie dans nos nœuds, dans nos traumatismes, pour les purifier, pour les sanctifier, pour en guérir petit à petit. C'est un processus de profonde guérison. C'est une médecine de l'âme. C'est une médecine des profondeurs, c'est une médecine d'amour, c'est une médecine du cœur sacré. C'est une médecine connectée à l'être divin qui est proposée à travers âme, cette académie de médecine énergétique et sacrée que nous proposons. La guérison du verbe, le Haor, la guérison de quoi aurais-je peur si je guéris petit à petit de mes peurs, si je suis connectée à mon cœur sacré, à l'amour que je suis, l'amour de moi, l'amour des autres, les deux ne faisant qu'un. Il n'y a plus de raison d'avoir peur de communiquer clairement qui on est. Cette vision de l'unité, nous sommes connectés en profondeur à cette unification des plans. La médecine de l'âme, c'est la médecine de l'unité. C'est la magie de l'unité. Et non pas la médecine de la dualité. C'est la médecine de l'unité. Là, nous goûtons une paix profonde. C'est la paix c'est le shalom. C'est le Yerushalom, c'est la Jérusalem céleste, c'est la paix de ressentir que tous nos corps guérissent. Et au-delà de notre individuation, de notre personnalité, de la collectivité, du collectif. Mais dans le mot collectif, il y a encore quelque chose à guérir. C'est l'unité, c'est comprendre que nous sommes dans un grand corps et que de ce grand corps malade, petit à petit, si chacune, nous allons chercher cette énergie à l'intérieur de nous. Elle nous met en mouvement. C'est une énergie d'une puissante médecine personnelle et transpersonnelle qui nous met en mouvement. Et si chacune, nous apprenons à guérir nos corps conscience, alors le grand corps conscience cosmique, le grand corps conscience de l'humanité guérit. Et donc, chacune est attendue dans sa médecine personnelle et transpersonnelle, sa médecine de la personnalité, sa médecine de l'unité. Pour que ce grand corps cosmique de l'humanité guérisse, chacune est attendu, chacune est aimé en profondeur.
Nous sommes invités à nous dévoiler à cette heure d'Apocalypse, à cette heure des révélations. Réveille, ce grand réveil. Veille, c'est aussi le voile. C'est aller au-delà du voile, aller au-delà de la matrice qui nous enferme. Voilà à quoi s'attendre à travers ce cheminement, à travers les soins, les initiations, les formations et les retraites, les voyages d'éveil. Le grand réveil est là. C'est retirer les voiles pour goûter à votre magie, à votre splendeur, à votre lumière. Je vous embrasse. À très vite.